parlera d'ailleurs d'ontologie de la réflexion. Le mot ontologie veut dire identité. Quelle est l'identité de la chose? Dans un environnement, pour des finalités, tout ça étant en évolution, ce qui ne rend pas les choses faciles à modéliser. Donc voilà où on en était, je pense, pour les séances précédentes. Alors aujourd'hui, je vais parler de la modélisation de la décision. Et je vais notamment introduire d'abord les hypothèses de Simon sur la décision. Et pour les points de la DCC, c'est les enjeux de ce qu'on appelle la rationalité. L'unité et rationalité substantielle. Ce sont des mots un peu barbares. Ils sont importants à... Alors, la première hypothèse qui vient quand on parle de décision, je vais prendre une formule qui est très fréquente. Je prends une décision en toute connaissance de cause. C'est une formule qui revient régulièrement, fréquemment, qui est une formule banale. Je prends une décision en toute connaissance de cause. Je ne sais pas si on met à l'aise. Oui, on a. D'abord, c'est une formule extraordinaire parce que elle suppose qu'une toute décision soit motivée par des causes. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas du tout dans une décision à réfléchir en termes d'effet. Or, une décision, c'est fait pour de l'action, pour faire quelque chose. Donc, a priori, pour mesurer les conséquences. Et le mot conséquence, le mot effet, n'apparaît absolument pas dans ce sens. Autrement dit, je ne prends une décision qu'en fonction de choses antérieures qui, finalement, m'imposent les causes étant ce qu'elles sont, me permettent de prendre une décision. Bien. Déjà, là, ça me pose une première question qui est de me dire, bizarre, je prends une décision, mais c'est tout le passé qui revient, qui m'oblige à prendre une décision, mais je ne sais pas où je vais, quoi. En gros, je prends une décision par rapport à ce qui me précède, pas du tout par rapport à ce que je veux faire. Déjà, un premier problème. Deuxième problème qui est soulevé dans cette formule, c'est, oui. Est-ce que la cause peut justement être la conséquence souhaitée? On peut prendre, imaginons qu'on prenne une décision pour atteindre un objectif A, la cause de la décision peut être l'objectif A. Oui, on pourrait, effectivement. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque, mais c'est rarement la réalité. C'est-à-dire que souvent, derrière cette formule se cache l'idée effectivement que c'est les prolégomènes, les raisons antérieures qui font que je décide comme ça au nom de ce qui me précède, non pas au nom de ce que je veux faire. Mais je suis d'accord avec vous, on peut transformer les faits comme cause. En termes de... Là, on est dans une modélisation plus mathématique et plus abstraite. Et vous avez raison. Deuxième remarque, pour relever aussi dans cette phrase, c'est en toute connaissance. J'ai déjà fait. Est-ce que je suis capable, C'est trop bien. moi, Les gommettes. non pas grand seigneur prof, de prétendre avoir toute connaissance. Il paraît que ma décision est une bonne décision. Voilà, soyons élèves. Béni soit les élèves, quelque part. Mais est-ce que j'ai vraiment Rien modifié dans le... de ce qui me permet vraiment on en dit derrière ça, il y a l'idée de l'exhaustivité et de la présupposition causale de la décision. Il y a l'idée de l'exhaustivité
sur YouTube et ensuite sur Facebook. Et une supposition causale. Sur YouTube, c'est possible. Très bien. Ouais, mais je sais pas si Pour revenir sur l'idée, il y a une phrase de Pascal. De Pascal qui est très intéressante. Putain, ça fait mal au crâne, on Il dirait. dit effectivement, toute cause Je suppose, hein, en effet. est à la fois causée et posée. Mais là, il est objectivement dans l'idée que la cause précède la décision. Et cette cause, elle est causée, c'est-à-dire qu'il y a des raisons en amont qui font qu'on va prendre la chose en fonction de ce qui précède, et causante, c'est-à-dire qu'il y aura des effets. Ce qui pose le problème de la rétroaction. Causant sur le causé. On va y revenir. Mais pour montrer que tout ça est vraiment lié et imbriqué, que c'est pas évident. Et pour revenir à ce que je voulais centralement initier, c'est-à-dire ce problème de l'exhaustivité de la connaissance par rapport à la présupposition causale du contexte dans lequel je me place. Il est peut-être picolé là encore. Combien de fois vous n'avez pas entendu parler de quelqu'un qui a pris cette décision, en l'occurrence, on le sait, elle est mauvaise, c'est pour ça qu'on en parle, parce que généralement on parle que de cette décision, et la personne dit, oui, mais l'environnement qui fait que j'ai pas touché au Regarde. j'ai pris une décision en toute connaissance de cause, compte tenu de cet environnement. Autrement dit, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est l'environnement qui m'a impliqué à prendre la décision parce que l'environnement faisait que c'était comme ça et je pouvais pas faire autrement. Il n'y a pas de fatalité. Et je l'ai entendu, mais je maîtrisais tout. Hein, j'avais toute connaissance qui me permettait de prendre une décision comme ça. Or, bon, il y a des bouquins, notamment il y a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Les décisions absurdes, qui montrent que, un sociologue qui s'appelle Morel, qui montre que de nombreuses décisions absurdes ont pu être prises en toute connaissance de cause. Effectivement, parce qu'à l'instant T, on avait mis en relation la connaissance qu'on avait des causes, la connaissance qu'on avait du contexte, et la décision était rationnellement bonne. Mais bon, efficacement douteux. Donc se pose le problème de la justesse de la décision par rapport au contexte. Ça nous entraîne donc au problème de l'adéquation entre le mécanisme décisionnel et la justesse de la décision. De la décision par rapport à des critères éthiques, par rapport à des critères objectifs, par rapport à des critères rationnels, etc. On verra que tous ces critères cohabitent là-dedans. Alors, ça c'est généralement le contexte dans lequel on se situe quand on parle de décision, je dirais de manière empirique, généralement là-dedans.